Dans l'évocation du passé avec la suite maintenant de notre série consacrée à quelques livres très beaux qui sortent en ce moment. Et chez les éditeurs, c'est la grande mode du retour au passé cette année. Hier, on a vu un livre superbe sur les objets oubliés. Aujourd'hui, un siècle au cœur de la vie des Français à travers l'histoire d'un des magazines les plus populaires, une institution depuis 1885, le Chasseur français. C'est aux éditions Solar, un très très beau livre. Kathleen Emery, Christian Barthès, Sébastien Maloison. On va faire une levée des temps. Relais de chasse à la mode Beuvron en Sologne. Quelques amis chasseurs se retrouvent pour une levée des temps. Tous sont de fervents lecteurs du Chasseur français. On va y aller, c'est parti. Moi, je lis le Chasseur français depuis l'âge de... Dis-le pas. Bon, je ne le dis pas, 16 ans. Donc ça fait une petite soixantaine d'années. Il y a toujours des choses intéressantes. On parle de chasse, on parle de pêche, on parle de toutes les choses qui me passionnent dans la vie. Le premier numéro, c'était en juin 1885. 4 pages très spécialisées, consacrées aux armes et à la chasse. Voilà l'histoire d'un magazine hors norme qui est sorti d'une entreprise de manufacture d'armes et de cycle de Saint-Étienne et qui est devenu un phénomène de société puisqu'il a accompagné Françaises et Français depuis donc 128 ans. Dans les années 1900, le Chasseur français compte 48 pages, 30 rubriques, parle de chasse mais aussi de pêche, de cuisine, de voyage et publie ses premières annonces matrimoniales. La formule le mènera au succès. On pense qu'il y a plus de 100 000 personnes qui se sont mariées grâce à ces petites annonces. Et si je m'amusais à prolonger le raisonnement, on pourrait arriver presque à 1 million de naissances entre les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. C'est complètement phénoménal, le Chasseur français. Au fil des ans, les pages mode du Chasseur français vont constituer un formidable reflet du temps qui s'écoule. Les femmes raccourcissent leurs robes, conduisent leur voiture et consomment. La revue fourmille de réclames, la société de consommation pointe le nez et il fait bon vivre en France. C'est le sentiment que la vie, même si elle pouvait paraître rude, elle était plus lente, les personnes étaient souvent plus solidaires que maintenant. Et il y a très clairement cette nostalgie d'un temps où il y avait plus de fraternité et puis où on vivait au rythme du temps. En 1936, les congés payés font des heureux. La manufacture française d'armes et cycle de Saint-Étienne produit des bicyclettes. Le Chasseur français devient donc le promoteur des vacances à vélo. Puis l'automobile se démocratise. Le Chasseur français sera curieusement la première revue à se préoccuper d'environnement et de pollution. Mais ce qui m'a le plus fasciné, séduit, c'est l'intelligence visionnaire du Chasseur français. C'est-à-dire que, par exemple, dans le Chasseur français, il y avait des sujets sur le réchauffement de la planète dès la fin des années 40. Ces dernières années, la France se transforme sous l'œil attentif du magazine qui tire désormais à 350 000 exemplaires chaque mois. Le mensuel joue de plus en plus la carte de la ruralité, défend les savoir-faire locaux. On est dans une approche extrêmement positive et pas du tout passéiste. Au contraire, on veut montrer que dans nos campagnes, dans nos petits villages, les gens prennent leur destin en main. Où trouver des trompettes de la mort, comment choisir la meilleure cartouche pour tirer une bécasse, comment cuisiner un cuisseau de chevreuil. Plus d'un siècle après sa création, le Chasseur français perdure grâce à l'attachement unique de ses lecteurs. Voilà, un siècle du Chasseur français dans ce beau livre chez Solar, alors que chez Michel Lafon,